Comprendre quels aliments sont des alliés ou des ennemis pour les personnes atteintes de diabète est essentiel pour leur bien-être et leur santé à long terme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 fruits qui sont de véritables alliés dans la gestion du diabète, fournissant des nutriments essentiels sans augmenter les niveaux de glucose dans le sang, ainsi que 6 fruits qui doivent être consommés avec prudence car ils peuvent déstabiliser le contrôle glycémique. Si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos. Donc, sans plus attendre, allons aux 6 fruits parfaits pour les diabétiques. Les pommes sont un choix favorable pour les personnes atteintes de diabète en raison de la présence importante de fibres, en particulier dans la peau. La fibre joue un rôle crucial en ralentissant la digestion et l'absorption des sucres, contribuant ainsi à une libération plus progressive du glucose dans la circulation sanguine. Cela aide à maintenir une glycémie plus stable après les repas. En outre, les pommes ont un indice glycémique modéré. L'indice glycémique évalue la rapidité avec laquelle les aliments augmentent la glycémie. Les aliments ayant un indice glycémique inférieur provoquent des augmentations plus contrôlées des niveaux de glucose. Par conséquent, la consommation de pommes n'entraîne pas de pic brusque de glucose, ce qui en fait un choix approprié pour les personnes atteintes de diabète. Les poires, ainsi que les pommes, contiennent une quantité importante de fibres alimentaires, en particulier dans la peau. Les fibres jouent un rôle important dans la régulation de la glycémie, car elles aident à ralentir la digestion et l'absorption des glucides. Il en résulte une libération plus lente du glucose dans la circulation sanguine, ce qui aide à prévenir les pics rapides de sucre après les repas. De plus, les poires ont un faible indice glycémique. L'indice glycémique est une mesure de la rapidité avec laquelle les aliments augmentent la glycémie après avoir été consommés. Les aliments ayant un indice glycémique inférieur sont digérés et absorbés plus lentement, ce qui entraîne une libération progressive de sucre dans le sang. Ainsi, la consommation de poires ne provoque pas d'augmentation significative de la glycémie, ce qui en fait un choix sûr pour les personnes diabétiques. Les fraises sont naturellement faibles en sucre. Cela signifie qu'ils contiennent moins de sucre par rapport à de nombreux autres fruits, ce qui peut aider à éviter les pics soudains de glycémie après la consommation. De plus, les fraises sont riches en antioxydants. Les antioxydants sont des composés qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont associés à un certain nombre de conditions de santé, y compris les maladies cardiaques et le diabète. La consommation d'aliments riches en antioxydants, tels que les fraises, peut aider à réduire le stress oxydatif dans le corps et à promouvoir la santé en général. Par conséquent, les fraises sont un choix sain pour les personnes atteintes de diabète, car elles sont faibles en sucre et apportent une variété de nutriments bénéfiques, y compris des antioxydants. Ils peuvent être un ajout délicieux et nutritif à une alimentation équilibrée pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang et promouvoir la santé globale. Les myrtilles ont également une faible teneur en sucre, contenant beaucoup moins de sucre par rapport aux autres fruits et étant un excellent choix pour les personnes diabétiques. Ils sont riches en antioxydants, composés qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont associés à un certain nombre de conditions de santé, y compris les maladies cardiaques et le diabète. Consommer des aliments riches en antioxydants, tels que les myrtilles, aide à réduire le stress oxydatif dans le corps et favorise la santé globale. Les framboises sont faibles en glucides. Les glucides sont le principal macronutriment qui affecte les niveaux de glucose dans le sang. En choisissant des aliments à faible teneur en glucides, les personnes atteintes de diabète peuvent aider à contrôler plus efficacement leur glycémie en évitant les pics soudains. De plus, les framboises ont un faible indice glycémique. L'indice glycémique est une mesure qui indique la rapidité avec laquelle les glucides présents dans un aliment augmentent les niveaux de glucose dans le sang après la consommation. Les aliments ayant un faible indice glycémique provoquent une augmentation plus progressive et contrôlée des niveaux de glucose, ce qui est souhaitable pour les personnes atteintes de diabète. Kiwi est une excellente source de vitamine C. La vitamine C joue plusieurs rôles dans l'organisme, y compris l'amélioration du système immunitaire, la santé de la peau et la fonction antioxydante. Pour les personnes atteintes de diabète, le maintien d'un système immunitaire sain est particulièrement important, car cela peut aider à prévenir les infections qui peuvent nuire au contrôle de la glycémie. En outre, le kiwi a un indice glycémique modéré. Les aliments ayant un indice glycémique modéré entraînent une augmentation plus progressive et contrôlée des niveaux de glucose, ce qui est bénéfique pour les personnes diabétiques car cela aide à éviter les pics soudains de glycémie. Incorporer le kiwi dans l'alimentation peut fournir un certain nombre d'avantages nutritionnels, tout en aidant à garder la glycémie sous contrôle. 8 fruits qui ne sont pas bons pour les diabétiques. Les raisins sont naturellement riches en sucre, principalement en fructose. Le fructose est un type de sucre simple qui peut augmenter la glycémie lorsqu'il est consommé en excès. En outre, les raisins ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils peuvent rapidement augmenter les niveaux de glucose dans le sang après avoir été consommés. Lorsqu'une personne diabétique consomme des raisins, le sucre qu'ils contiennent est rapidement absorbé par l'organisme, ce qui entraîne une augmentation rapide de la glycémie. Cela peut entraîner des pics de glucose, ce qui peut nuire au contrôle du diabète et augmenter le risque de complications à long terme. Par conséquent, pour les personnes atteintes de diabète,
il est important de consommer du raisin avec modération et de tenir compte de son impact sur les niveaux de glucose dans le sang. Les mangues sont connues pour leur goût sucré et juteux, mais pour les personnes diabétiques, elles peuvent représenter un défi dans le contrôle de la glycémie, car elles ont une teneur élevée en sucre naturel, en particulier sous forme de fructose, de glucose et de saccharose. Ces sucres peuvent augmenter votre glycémie lorsque vous en consommez trop. En outre, les mangues ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles sont digérées et absorbées rapidement, ce qui entraîne une augmentation rapide des niveaux de glucose dans le sang après la consommation. Pour les personnes diabétiques, cette augmentation rapide du taux de glucose peut être problématique car elle peut entraîner des pics de glycémie. Par conséquent, pour les personnes atteintes de diabète, il est recommandé de surveiller leur taux de sucre dans le sang après avoir consommé des mangues et d'ajuster la quantité consommée comme nécessaire pour maintenir les niveaux de glucose dans la plage cible. Il est toujours important de consulter un médecin ou un nutritionniste pour obtenir des conseils spécifiques sur l'inclusion des mangues dans le régime alimentaire pour le diabète. Les bananes sont un fruit populaire et nutritif, mais pour les personnes atteintes de diabète, il y a certains aspects à considérer. Bien que les bananes soient une excellente source de potassium, de fibres et d'autres nutriments essentiels, elles contiennent également une teneur relativement élevée en sucre, principalement sous forme de fructose, de glucose et de saccharose. De plus, les bananes ont un indice glycémique modéré à élevé. C'est-à-dire que les glucides présents dans la banane sont digérés et absorbés relativement rapidement, ce qui entraîne une augmentation progressive mais toujours significative du taux de glucose dans le sang après la consommation. Cette augmentation de la glycémie peut être problématique, surtout si elle est consommée en grande quantité. Les figues sont des fruits délicieux et juteux, mais pour les personnes atteintes de diabète, elles peuvent présenter certains défis dans le contrôle de la glycémie, car elles ont une teneur en sucre naturellement élevée. Pour les personnes atteintes de diabète, cette augmentation de la glycémie peut être problématique car elle peut entraver le contrôle du diabète et augmenter le risque de complications à long terme, telles que des dommages aux nerfs, aux reins et aux yeux, ainsi que le risque de maladies cardiaques. Par conséquent, pour les personnes atteintes de diabète, il est important de consommer les figues avec modération et de considérer leur impact sur les niveaux de glucose dans le sang. La pastèque, bien qu'étant un fruit rafraîchissant et populaire, présente des défis pour les personnes atteintes de diabète en raison de sa teneur élevée en sucre et de son indice glycémique élevé, en plus de contenir une quantité importante de sucre naturel, principalement sous forme de fructose. La consommation de pastèque peut provoquer des pics de glucose dans le sang, il est donc recommandé de surveiller les niveaux de sucre dans le sang après avoir consommé de la pastèque et d'ajuster la quantité consommée comme nécessaire pour maintenir les niveaux de glucose dans la plage cible. L'ananas est un fruit savoureux et nutritif, mais il contient une quantité importante de sucre naturel, principalement sous forme de fructose. Comme nous l'avons déjà vu, la consommation d'aliments riches en sucre peut entraîner une augmentation de la glycémie après l'ingestion. Ensuite, l'ananas est plus un fruit avec lequel les diabétiques doivent faire attention et être attentifs. Il est important de consommer l'ananas avec modération et de considérer son impact sur les niveaux de glucose dans le sang. Il est recommandé de surveiller les niveaux de sucre dans le sang après avoir consommé de l'ananas et d'ajuster la quantité consommée selon les besoins pour maintenir les niveaux de glucose dans la plage cible. N'oubliez pas que, bien qu'il soit recommandé d'éviter ces fruits, la quantité et la fréquence de la consommation doivent être déterminées individuellement et il est toujours important de consulter un médecin ou un nutritionniste pour des directives spécifiques concernant le régime alimentaire contre le diabète. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine fois.